Bonjour, je m'appelle Claire Stride. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Pleinement Moi. Consultante en intelligence relationnelle, je travaille également avec les personnes dites atypiques et hypersensibles que l'on va retrouver dans toute personne atteinte de troubles dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, les personnes qui ont un trouble de l'attention, les personnes qui sont aussi porteuses du syndrome d'Asperger et bien évidemment les hauts potentiels, les zèbres, etc. Donc toutes ces personnes qui font partie du monde de la neurodiversité. Aujourd'hui, je me dis qu'il serait temps que vraiment je t'explique concrètement ce que c'est qu'être hypersensible. C'est une question qu'on me pose très souvent sur les salons ou après les conférences. Il n'y a pas de définition scientifique, hein, soyons bien d'accord, on est sur une logique de ressenti. Qu'est-ce que c'est qu'être hypersensible? Être hypersensible, c'est être différent par rapport à un comportement de groupe, de masse, par rapport au plus grand nombre. Et c'est ressentir les choses de façon plus prononcée par rapport aux autres. Tu as peut-être souvent entendu dire que tu étais trop sensible, trop susceptible, trop, je sais pas moi, trop excessif dans tout ce que tu faisais. On a peut-être dit à tes parents quand tu étais petit que oui, franchement, tu faisais pas d'efforts, tu savais pas t'intégrer, tu attendais trop des autres, etc. Ce symptôme du trop par rapport à quoi? Trop par rapport à qui? C'est là où tu vas voir en fait toute la subtilité, j'allais dire, de l'hypersensibilité. Être trop sensible, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tu dois encaisser des choses qui te font mal? Est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas agir, réagir par rapport aux émotions que tu reçois? Notre hypersensibilité, elle est due essentiellement au fait que quand on est neuroatypique, on a plus de connexion à une glande dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale et qui joue un rôle notamment dans la gestion des émotions. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'on ressent quelque chose, on se le prend comme un tsunami en pleine tronche. On n'est pas en train de dire « Ah tiens, il fait beau, tiens, il fait chaud, tiens, je suis content, tiens, je suis pas content ». À chaque fois, c'est un truc de malade qui t'arrive. Et l'hypersensibilité, c'est ça, c'est savoir qu'on se prend un truc de malade à chaque fois dans la tronche qui arrive et c'est réussir ensuite à apaiser un petit peu tout ça. Donc quand tu t'entends dire que tu es trop susceptible, trop gentil, trop sensible, trop réceptif, trop tout ce que tu voudras, ça te met déjà sur la voie. D'autres symptômes par rapport à l'hypersensibilité, si je puis dire ainsi, c'est le fait que tu ne trouves pas ta place. Que tu as l'impression de gêner, que tu as l'impression d'être différent, que les autres ne te comprennent pas, que tes idées ne sont pas les mêmes. Donc du coup, comme tu ressens en fait les émotions des autres, comme tu arrives à palper, j'allais dire, l'atmosphère d'une salle, d'un groupe, etc., tu vas de suite ressentir qui va bien, qui va pas bien. Tu vas te prendre là aussi en pleine tête comment dire, la température, l'ambiance de la salle et tu vas pas trop savoir où te mettre en fait parce que c'est pas confortable pour toi. Donc il y a aussi ce phénomène-là, le fait de ne pas trouver sa place après des gens et le fait de voir comment ne pas les déranger et comment être considéré à ta juste mesure. L'ascenseur émotionnel, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, hein, tu te prends toutes les émotions dans la tronche comme des gros tsunamis, mais dis-toi que c'est pareil pour la joie et la tristesse, c'est-à-dire que tu vas être super content que quelque chose soit arrivé, waouh c'est génial, c'est magique, etc. Et 2 minutes après tu te craches, mais vraiment c'est l'explosion au sol parce qu'il y a quelque chose qui t'a contrarié, parce que quelqu'un t'a fait une remarque désobligeante, que tu as prise comme désobligeante, et tu es dans cet ascenseur émotionnel permanent qui est épuisant. Et ça, dans notre hypersensibilité, c'est ce qui est le plus difficile, parce que je te parle de la joie et de la tristesse, bien évidemment, je te parle aussi de la colère. C'est-à-dire que dès que tu ressens quelque chose, ça te prend au bide, ça monte partout dans ton corps, et tu peux avoir effectivement la colère qui t'habite en 2 minutes, et tu as envie juste d'exploser la tête à tout le monde. Voilà. Ça aussi, ça fait partie de l'hypersensibilité. Puis après, tu es capable d'aller leur faire des câlins parce que c'est passé. Mais juste, c'est pas facile à gérer au quotidien comme ça. Autre symptôme, la sensation de débarquer d'une autre planète. Tu te dis définitivement, j'ai rien en commun avec ces gens-là, ils me comprennent pas, c'est pas possible, je fais pas partie de ce monde-là, ils sont trop bizarres. Ils pensent la même chose de toi. Donc, il y a aussi, il y a plus que de ne pas être à sa place, il y a vraiment de ne pas comprendre les codes dans le monde dans lequel tu vis. De te dire, mais c'est de trouver tout stupide, en fait, et de te dire, mais c'est pas possible, moi je ressens ça, moi je sens ça, moi je sais qu'il y a ça. D'ailleurs, tu le dis souvent dans ta sémantique, je sens, je ressens, j'ai l'impression de... tout ça, ça vient du fait que tu prends les situations, quand tu vis les situations, en fait, elles viennent au niveau du cœur directement.
Et puis il y a aussi cette sensation de débarquer d'une autre planète. Tu sais, plus que de ne pas être à sa place, c'est vraiment cette sensation de ne pas être dans le même monde avec des codes qui sont différents, des pensées qui sont différentes, des visions qui sont différentes. Et du coup, tu es complètement largué en fait. Donc avoir l'impression de débarquer d'une autre planète, notre ascenseur émotionnel, tu vois, toutes ces émotions que tu vas te prendre en plein là, dans le plexus solaire, hein, juste ici, ça vient ici, tout ça, ça a trait à ton hypersensibilité. Et puis il y a d'autres choses aussi dont on ne parle pas trop dans l'hypersensibilité en général, c'est pareil, l'hyperréceptivité de ton corps à tout ce qui l'entoure. Tu peux avoir un paquet d'allergies, tu peux avoir des intolérances alimentaires, tu peux avoir une santé assez fragile et tu peux ressentir des choses que les autres ne ressentent pas. Hein. Je ne vais pas dire que tu vois des fantômes, mais ce que je peux dire, c'est que tu peux effectivement être connecté à des éléments que les autres ne ressentent pas et après à toi de voir à quoi ça correspond dans ta réalité. Tu peux sentir quand quelqu'un va mourir, tu peux peut-être sentir effectivement la maladie chez les gens. Tu peux sentir un malheur qui arrive, ça aussi, ça fait partie de l'hypersensibilité. Donc tu vois, c'est un package qui n'est pas forcément très simple. Encore une fois, il n'y a rien de scientifique là-dedans. On ne va pas aller ouvrir ton cerveau pour dire « Ah tiens, là, tu es hypersensible ». On peut juste voir qu'il y a des prédispositions et en fait, la meilleure personne placée pour le savoir, c'est toi. Tu vois, il n'y a pas un test vraiment à dire « Tiens, je vais faire un test pour savoir si je suis hypersensible ». Demande-toi si tu es tout le temps en décalage, si on te dit que tu es trop ceci, trop cela, et si tu es très réceptif à tout ce qui t'entoure, que ce soit les êtres humains, les animaux. J'ai oublié de parler des animaux, il y en a beaucoup qui parmi nous en fait ressentent l'état des animaux, et puis comment tu es dans ton environnement. Cette hypersensibilité, elle est caractéristique des personnes neuroatypiques, donc les personnes que j'évoquais tout à l'heure, avec des troubles 10, les hauts potentiels, les précoces, les surdoués, les personnes avec un syndrome d'Asperger, ça se manifeste un petit peu différemment. Et en fait, ce qui est important, c'est vraiment de voir que parce qu'on pense différemment, parce que notre cerveau est câblé différemment, on a cette hypersensibilité. Je vais te dire que c'est une richesse et tu vas avoir du mal à me croire tout de suite parce que tu la vis, tu l'as subie au quotidien et franchement cette hypersensibilité pour l'instant à part te pourrir la vie, elle fait pas grand chose d'autre, mais je t'assure que c'est une vraie richesse. Ça demande du travail pour arriver à ne plus être victime de ces vagues émotionnelles, pour arriver à prendre du recul, à prendre du détachement et à se séparer de cette idée, comment dire, de besoin d'amour permanent, de besoin de reconnaissance permanent. Notre hypersensibilité fait qu'on a envie d'être accepté à tout prix, qu'on a envie d'être aimé, qu'on peut même aller jusqu'à jouer les caméléons pour pouvoir être, comme on ressent, j'allais dire, l'autre, on arrive à devenir son propre miroir, en fait, enfin le miroir de l'autre, et du coup, ça biaise un petit peu les relations humaines. Donc, ce qui est très important en fait par rapport à cette hypersensibilité, c'est déjà de l'accepter, de se dire ouais ok, là dans ce qu'elle a dit, je me ressens et je pense que je suis hypersensible. Voir la valeur que ça a pour toi. Est-ce que c'est important de te dire je suis hypersensible ou pas? Tu peux juste te dire oui, j'ai des traits de l'hypersensibilité et voilà. Et voir ce que tu en fais. Ça sert à rien de hurler je suis hypersensible et je suis malheureux. Franchement, ça sert absolument à rien, même si c'est ta réalité. Ce que je t'invite à faire, c'est d'être hypersensible et pleinement toi, d'arriver à être heureux pour réussir justement à transformer cette hypersensibilité en richesse. Prise de recul, détachement, ne plus dépendre de l'autre et s'aimer, tu vas voir que c'est la clé. Je te remercie d'avoir suivi cet épisode. N'oublie pas de liker la page, de t'abonner, de liker la page Facebook, de t'abonner là sur la chaîne YouTube, de cocher la petite cloche pour avoir les notifications. Il y a la masterclass, le groupe privé sur Facebook Pleinement Moi qui est à ta disposition si tu veux rejoindre la communauté Pleinement Moi. Merci beaucoup de prendre soin de toi en regardant ces vidéos. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Au revoir.